Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir sur notre plateau. Deux membres de la Maison Basque de Montréal, Peyo Clarisse et Noël Faugaga, nous parleront de leur projet avec la Maison Basque de Saint-Pierre. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. La culture basque comptée, c'était hier soir à la bibliothèque, une première dans le cadre des festivités basques, une première qui a attiré d'ailleurs de nombreuses personnes. Tout le monde le connaissait et l'appréciait sur l'archipel. Jean Clooney s'en est allé. Nous lui rendrons hommage à la fin de notre partie locale. Il a été le capitaine du Saint-Georges pendant 20 ans. Il était très apprécié de tous les Langladiers. Jean Clooney est décédé la nuit dernière des suites d'une maladie. La nouvelle a touché bon nombre d'entre vous. Il faut dire que tout le monde connaissait Jeannot, comme on l'appelait, son portrait signé Claudio Arthur. Jean Clooney, dit Jeannot pour tout le monde ou presque, c'était avant tout cette image. Un capitaine attentionné et charismatique au service des Langladiers. Son décès est un choc et une immense tristesse pour tous les résidents de Langlade que Jeannot côtoyait depuis plus de 40 ans. Jeannot représentait, disons, depuis les années 60, début des années 70, représentait la liaison entre Saint-Pierre et Langlade et surtout le personnage lui-même, c'était déjà quelqu'un d'extraordinaire, formidable. Premièrement, un ami. C'est quelqu'un, nous avions le même âge de quelqu'un avec qui j'ai grandi sur les bancs de l'école. C'était quelqu'un qui était, alors je dirais, tellement gentil, rendant de service, compétent également, qu'il va réellement nous manquer. L'histoire de Jeannot Clooney avec Langlade commence en 1972, au lendemain de l'achat d'un petit bateau en bois, le Mousse. Le navire est destiné au transport de passagers et de matériel entre Saint-Pierre et l'anse du gouvernement. En 1988, le Conseil général lui propose de prendre la barre du Saint-Georges. Le navire est plus grand et convient mieux aux rotations. Le trafic devient dès lors plus important et Jeannot Clooney de plus en plus impliqué dans le service intérim. La présence de Jeannot à bord du Saint-Georges rassure. Le capitaine est sérieux et connaît bien son affaire, mais ce qui ressort en premier, c'est la gentillesse de l'homme, toujours prêt à rendre service pour améliorer le quotidien des Langladiers. Un service qu'il avait aussi à cœur de donner derrière le comptoir de son petit bar-restaurant à l'anse du gouvernement. L'endroit chaleureux était d'ailleurs le lieu de rassemblement des Langladiers. Ce soir, à Saint-Pierre, au départ du Jeune France pour Langlade, l'émotion et la tristesse étaient bien perceptibles sur le visage des passagers qui l'ont bien connu. Nombre d'entre eux étaient aussi ses amis. Très triste. Triste. Comment ça, un gars qui a été très bien, qui a dépanné tous les Langladiers. Ses voyages avec le petit Mousse en premier, l'autre Mousse en deuxième, puis après ça a été le Saint-Georges. Il a rendu en Saint-Pierre, dépanné beaucoup de gens. Il a transporté du matériel pour des maisons, du gaz, de tout qu'il a pu faire. Il représentait beaucoup pour les Langladiers. Beaucoup. Jeannot, c'était un ami, hein, c'est un copain, on pouvait lui demander n'importe quoi, Jeannot. Il était toujours rendant de service. Comme disait Alain tout à l'heure, pratiquement toutes les maisons construites sur Langlade ont été transportées par le Mousse après le Saint-Georges. Et on pouvait lui demander n'importe quoi. Jeannot, c'était toujours oui. C'est une figure, quoi. À chaque fois qu'on ira à Langlade, quand on viendra, on aura une pensée pour lui, obligatoirement. Parce que c'était vraiment lui, le capitaine du Mousse déjà, dans le temps, et puis du Saint-Georges. D'ailleurs, j'ai toujours mon dernier ticket de Saint-Georges accroché dans la maison à Langlade. Donc on n'oubliera jamais tout ce qu'il a fait, surtout pour Langlade, quoi. J'ai eu la chance, ou je vais dire oui, la chance de le faire. Je pense qu'il était pour lui la dernière traversée sur le Jeune France, sur Langlade. Il me racontait qu'il allait chercher son bus pour transporter des touristes entre Miquelon et Langlade. Donc on a évoqué par la même occasion énormément de bons souvenirs. Et voilà, donc c'est vrai que je ne pensais pas que ça allait être vraiment la dernière. Même si on le savait, si on le savait malade, on a toujours espoir de la guérison. Les Langladiers sont tristes ce soir. Certainement. En 2003, alors qu'il était toujours capitaine du Saint-Georges, Jeannot Clooney avait décidé de montrer les beautés de son île préférée en organisant des circuits en bus. L'activité connaissait un vrai succès. Langlade est ce soir orphelin de son capitaine. Jeannot a pris le grand large, bien trop tôt, à l'âge de 71 ans.
Et pour rendre hommage à Jean Clony, SPM Première rediffusera demain à 19 h l'émission Faut le savoir de février 2010, à laquelle il avait participé auprès de Myriam. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'actualité demain dès 7 h en radio en compagnie d'Isabelle Thomelin. Et pour le journal télévisé, c'est Claudio Arthur qui vous accompagnera toute cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec nos programmes et je vous dis à bientôt. Retrouvez l'information sur notre site internet.